Merci pour cette occasion de venir vous parler d'une autre station expérimentale, une station qu'on appelle la station du CIRSA. En fait, le CIRSA, c'est le Centre interuniversitaire de recherche sur le saumon atlantique. On a gardé ce nom-là à la station, bien qu'elle ait la vocation de la station ait évolué, comme vous le verrez durant la présentation. Elle est maintenant après un long historique de fondation et de recherche qui était sous l'égide, sous le protectorat de l'Université Laval. La station est devenue un élément de la recherche à l'Institut national de la recherche scientifique, le Centre Eau, Terre, Environnement, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, sous la co-responsabilité de Normand Bergeron et moi-même. Normand Bergeron étant un collègue de l'INRS. Alors, la station, elle date de 1995 et elle a été construite dans la foulée de la création du Centre interuniversitaire de recherche sur le saumon atlantique. C'était le souhait de visionnaires d'Alcan, qui est maintenant Rio Tinto, qui souhaitait voir les forces vives de la recherche sur le saumon atlantique converger vers un seul lieu, qui était la rivière Sainte-Marguerite. Et c'est devenu rapidement un centre pluridisciplinaire où se font de la recherche en biologie, en géomorphologie fluviale, en éco-hydrologie, éco-hydraulique, hydrologie, géomatique et j'en passe. Et les partenaires viennent d'un peu partout de nos universités, donc Laval, évidemment, l'Université de Montréal, l'INRS, l'UQTR, l'Université McGill, l'UQAR, ont tous participé à des moments ou d'autres à la recherche à notre station. On est sur les rives de la rivière Sainte-Marguerite. Donc, vous le savez, ou pas, mais il y a plusieurs rivières Sainte-Marguerite au Québec. Celle-ci, c'est l'affluent du Saguenay qui se jette dans le Saguenay à peu près à une vingtaine de kilomètres en amont de Tadoussac. C'est un bassin versant donc de 2000 km². Il y a deux sous-bassins, comme vous voyez sur la carte, avec la branche qu'on appelle la branche principale du côté ouest et la branche nord-est, évidemment, du côté est. C'est une rivière à lit de gravier. Sa particularité, la raison pour laquelle la recherche s'y est développée, enfin, le prétexte qui a été utilisé, c'est que ça soutient une population de saumon atlantique très importante. C'est une rivière pêchée. Il y a aussi d'autres poissons d'intérêt pour les biologistes, à savoir l'omble-fontaine, l'anadrome, entre autres, qui séjournent. Et c'est aussi une rivière, évidemment, qui se jette dans le fjord du Saguenay et donc la possibilité de travailler en milieu estuarien est aussi faisable chez nous. La station ressemble à ceci. Donc, on a des édifices qui nous permettent de loger une quarantaine de personnes en même temps. Donc, vous avez les dortoirs qui sont tout à fait au fond ici. On a une cuisine qui, cette photo-là date maintenant, qui a été agrandie et qui permet à une vingtaine de personnes à la fois donc, de prendre un repas. On a des espaces de laboratoire qui sont situés au centre ici et nous avons des espaces avec douche et laveuse, sécheuse, toilette ici. Un garage avec l'équipement que je vous présentais un peu plus tard qui est situé ici, puis un endroit qui est très populaire auprès des étudiants, un gazebo équipé avec frigo à bière pour ceux et celles qui veulent se détendre le soir. À cela s'est ajouté un autre édifice il y a à peu près 5 ans lorsqu'on a obtenu une subvention FCI. Il s'agit d'un local de classe qui peut avoir une trentaine de personnes à la fois assis avec écran projecteur, etc., pour pouvoir donner des formations. Et il y a à l'extrémité de cet nouvel édifice-là aussi 2 chambres pour les chercheurs invités qui souhaitent séjourner et aller se cacher pour écrire un article, par exemple. Donc, la recherche qui a eu lieu au BREV a été très pluridisciplinaire au BREV. Bon, je te parle, tu vois, merci Sylvain. Donc, au CIRSA a été très, très diversifié au cours des années, mais initialement, c'était vraiment les chercheurs qui voulaient se pencher sur toutes les problématiques associées au saumon atlantique et à ses habitats qui ont convergé vers la station. Donc, ils ont étudié les dynamiques de population, les qualités d'habitat, la génétique des populations. Ils ont fait des suivis de dévalaison, on a fait de la modélisation hydrodynamique et on a réussi à former depuis l'ouverture de la station plus de 350 étudiants, surtout des étudiants à la maîtrise et au doctorat, stagiaires postdoctoraux et stagiaires de premier cycle. Depuis qu'on a pris le relais en 2008, la station demeure celle du CIRSA, donc le Centre interuniversitaire de recherche sur le saumon atlantique est toujours bienvenu et actif à la station, bien évidemment, mais c'est aussi notre lieu de recherche et de formation privilégié pour l'INRS.
On y fait, entre autres, notre cours annuel qu'on appelle le stage de terrain. Donc, le premier cours que nos étudiants à la maîtrise suivent est un cours de manipulation, de techniques d'échantillonnage sur le terrain qui se fait l'été à notre station CIRSA. Et le volet hivernal, pour ceux qui ne le savent pas, se fait toujours du côté de chez Sylvain, donc à la forêt Montmorency. Dans ce stage de terrain-là, ce qu'on offre, c'est des formations sur toutes les différentes, bien pas toutes, mais plusieurs techniques de manipulation sur le terrain qui passent de la limnologie en passant par l'hydrologie et l'écologie et la biologie aquatique. Donc, à chaque année, on reçoit nos cohortes d'étudiants de maîtrise et ils apprennent à se connaître sur le terrain à notre station. La station offre plusieurs équipements intéressants. Dans un premier lieu, on a une station météorologique assez complète, donc pluviomètre, pyranomètre pour la radiation solaire. On a le vent, l'humidité relative, la pression atmosphérique qui sont mesurés. Et on a ici, ils n'étaient pas encore installés, mais depuis, on a installé un champ de 6 puits qui nous permettent de faire le suivi des niveaux d'eau souterraine, mais aussi de faire des simulations de contamination lorsqu'on fait des formations avec nos étudiants. D'autres données disponibles, la station est jaugée par la DEHQ, donc on a une quarantaine d'années, sinon plus, d'historique de débit à la station qui est située sur la rivière, sur la branche nord-est de la rivière. Et de plus, on a un suivi sur la branche principale des niveaux d'eau et de la température de l'air et de l'eau qui sont disponibles en temps réel. Donc, vous avez le lien qui est écrit sur la présentation ici présentement, que vous pourrez récupérer si vous allez acheter un coup d'œil. Si vous tapez ce lien-là, vous allez tomber sur notre station en temps réel qui mesure la température de l'eau, de l'air et les niveaux d'eau en continu dans la branche principale. On est en train de construire la courbe de tarage pour pouvoir convertir ces niveaux d'eau-là en débit. On a aussi, cette rivière-là est établie comme étant un des noyaux d'un réseau de suivi de la température de l'eau. Celles et ceux qui m'ont déjà croisé ne seront pas surpris de m'entendre parler de température de l'eau. Et ce réseau-là s'appelle le réseau RIVTEMP, R-I-V-T-E-M-P, réseau qui compte maintenant plus de 600 stations, dont 400 sont toujours actives au Québec et dans l'Est du Canada. Et la rivière Sainte-Marguerite est une constituante très importante de ce réseau-là. On a une vingtaine de stations de suivi de la température de l'eau, avec un historique de plus de 10 années maintenant, ce qui, pour les températures de l'eau, est relativement long. Et on offre des prêts d'équipement pour celles et ceux qui veulent venir travailler donc, à la station. Nous sommes équipés grâce à une subvention de la FCI il y a quelques années, avec plusieurs profileurs acoustiques, donc des ADCP que vous voyez ici, deux versions, Suntech et Teledyne, différents appareils pour mesurer les débits. On a des pêcheuses électriques qui nous permettent de faire des suivis de poissons pour celles et ceux qui sont intéressés à ces aspects-là. On offre camions VTT pour se déplacer sur le bassin versant, donc c'est un endroit qui est relativement bien équipé. Quelques petits exemples de projets de recherche qui ont eu lieu au cours des années depuis que la station est en opération. Donc, Michel Lapointe de McGill, qui avait travaillé sur les coupures de méandres il y a plusieurs années et qui a offert les premiers travaux à ce sujet-là, qui étaient associés à la construction de la route qui passe tout près de la station. Des travaux en biologie plus fondamentaux, le comportement du saumon. Donc, ici, on avait une étude qui démontrait la différence de densité des juvéniles, des saumons juvéniles entre la phase de la pleine lune et la phase de la nouvelle lune à différents endroits sur la rivière. On a des gens qui sont intéressés à la production primaire dans la rivière. Donc ici, on avait une étude qui a travaillé sur le périphyton trouvé dans la rivière Sainte-Marguerite. Et évidemment, les travaux qui portent sur le régime thermique des cours d'eau, entre autres les travaux de modélisation qu'on fait depuis plusieurs années avec les données récoltées dans le réseau RIVTEMP. Donc ici, vous avez un exemple d'un modèle statistique qui a été élaboré sur une des stations de la rivière Sainte-Marguerite. On a aussi calibré et validé un modèle mécaniste déterministe, le modèle SECO, qui fait à la fois les simulations de débit et de température de l'eau, modèle calibré sur la rivière qui est aussi disponible aux usagers. Normand Bergeron travaille beaucoup sur des questions de connectivité des habitats aquatiques, traverse de cours d'eau, donc un sujet qui intéresse aussi notre ami Sylvain, où on a travaillé, par exemple, sur la
capacité de traverse des saumons juvéniles pour différents types de ponceaux qu'on trouve sur le bassin versant. Notre plan de développement, c'est de continuer à favoriser la diversification des thématiques de recherche. Donc, on veut que la station reste pluridisciplinaire, qu'elle puisse accueillir à la fois tous ceux et celles qui s'intéressent dans tous les différents domaines des sciences de l'eau, mais aussi des sciences de la Terre. On a quelques géologues maintenant qui viennent chez nous. Et pourquoi pas aller du côté du milieu estuarien et côtier, puisqu'on a accès aux fjords et au fleuve Saint-Laurent à proximité. On veut continuer à offrir des stages et peut-être en offrir davantage parce que l'infrastructure s'y prête très bien. Et on veut compléter l'offre scientifique par l'ajout d'installations innovatrices. Donc, on est en train de songer à installer, par exemple, un ponceau expérimental du côté de la branche nord-est pour pouvoir faire des expériences in situ pour différentes configurations de ponceaux. Donc, on est, comme le disait Sylvain pour le BREV, tout le monde est bienvenu à la station du CIRSA. Ça nous fera grand plaisir de vous y accueillir avec un peu les mêmes règles de collégialité, de partage d'informations que Sylvain vous a mentionné pour le BREV.